Aujourd'hui, au podcast Un Conseil, on reçoit Hélène Bugeaud. Hélène qui est coach, qui est entraîneur, mais qui a aussi démarré son propre podcast. Donc, on a très hâte d'entendre son conseil. Bonne écoute. Hélène, salut! Contente de te recevoir sur notre podcast. Comment ça va? Ça va bien, merci, vous autres? Ça va super bien, merci. Bien. Si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Moi, là, le meilleur conseil que je pourrais donner, puis j'y ai pensé pour vrai, puis c'est de s'entourer des bonnes personnes. Oh! Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, puis c'est un conseil fort que moi, ça m'a aidé énormément. Je viens pas d'ici, moi je viens de la Gaspésie, puis je suis arrivée il y a 3 ans et demi, puis j'étais pas du tout la même personne que je suis présentement. J'étais gênée, j'avais pas confiance en moi, j'étais vraiment une petite fille basique de région. Puis quand je suis arrivée, j'ai changé de domaine totalement. J'ai passé de travailler dans un hôpital à juste m'enligner vers tout ce qui est entraînement, nutrition. Puis je dirais que de m'entourer des bonnes personnes, ça a été ce qui a changé de A à Z toute ma vie. Les bonnes personnes, c'est fou comment s'entourer de gens qui veulent autant grinder que toi, qui ont des projets, qui sont ambitieux, qui ont des rêves, mais qui laissent pas ça comme en stand-by, qui vont, puis qui vont aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent. C'est bénéfique. Puis moi, de m'entourer de des gens comme ça a été bénéfique pour moi aussi. Puis d'être avec des gens comme ça à long terme, je veux dire, c'est le meilleur des deux mondes. C'est plate être avec des gens... Tu sais, il y a souvent des gens qui sont contents puis pas de ton bonheur. Tu sais, tu leur dis, puis ils sont comme « Ah, cool ». Mais il y a des gens que tu t'entoures, il va se passer quelque chose dans ta vie, puis ils vont être tellement contents autant que toi, puis ils vont vouloir t'aider à comme builder ça encore plus. Ouais. Puis moi, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi, puis de m'entourer de gens comme ça, on dirait que même ma famille me le dit, là, Hélène, tu t'épanouis, là. T'as de l'air tellement comme t'as plein de projets, t'arrêtes pas, t'es parti d'un bord, t'es parti de l'autre, tu fais ce que t'as envie de faire, puis c'est en grosse partie à cause des gens avec qui je suis. Autant que ça soit Believe, ça l'a vraiment été un gros game changer pour moi. Vous connaissez Julien ou peu importe, tu sais, c'est tous des entrepreneurs puis des jeunes comme nous. Fait qu'ils savent c'est quoi builder une compagnie, ils savent c'est quoi foncer puis aller, t'as un but, vas-y. Puis de travailler avec des gens comme ça, puis bref, je dis travailler, c'est même pas un travail, là, j'ai l'impression que je suis juste avec mes amis puis qu'on construit ensemble. T'es pas un numéro. T'es pas un numéro dans une compagnie que s'il arrive quelque chose, ben tout bad, tu rentres pareil. Eux, c'est comme une famille. Même chose pour mon équipe de marketing, les remarqués. En général, ma famille, je suis entourée de gens ambitieux puis de gens qui me poussent vers le haut puis qui veulent monter vers le haut avec moi. Puis j'ai tout le temps été avec le proverbe « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. » Puis c'est vrai. Puis j'ai aussi des amis qui sont pas dans qui sont plus un petit peu vers le party, qui sortent, qui sont au bar, tu sais, qui ont plus leur petite vie comme qui vivent à 100% à 100 000 à l'heure. Je le fais une fois de temps en temps, mais j'aime ça plus me rapprocher des gens qui ont un but, qui sont ambitieux, puis qui ont un... Tu restes grounded. Ouais, je reste grounded. C'est puis important. C'est ça, puis je pense dans toutes les sphères, autant que, tu sais, comme moi, je suis entraîneur, je suis un entrepreneur, mais quelqu'un qui est à l'école, quelqu'un qui a un autre sujet, qui travaille, je sais pas moi, au zoo, ou peu importe, de t'entourer de gens qui aiment ce que tu fais, qui veulent t'aider, qu'eux aussi ils aiment qu'est-ce qu'ils font, que c'est tous des gens qui vont juste aller vers le positif, qui vont t'aider, puis tu vas leur aider aussi en général. Puis ça, c'est un conseil que j'aurais aimé donner à la Hélène qui était plus jeune, d'arrêter de tout le temps aller vers des gens juste pour aller vers des gens en me disant il faut absolument que je me fasse aimer, il faut absolument que j'aille vers ces gens-là, ils ont de l'air comme nice, tu sais, je vais aller. Puis au bout du fil, c'est pas tout le temps les bonnes personnes vers qui tu dois aller. Fait que de vraiment m'écouter et d'aller vers les gens que je me disais, ça, c'est des gens nice, c'est des personnes intelligentes qui vont m'apporter quelque chose, mais que je vais leur apporter quelque chose moi aussi. Puis on va juste comme tout grinder ensemble, ça va être incroyable. Fait que je pense que c'est le conseil que je donnerais à tout le monde de choisir son entourage, d'aller... Mais comment tu sais, parce que moi, ça fait aussi à peu près 3 ans que je suis dans la région. OK. Dans le fond, moi, je viens de Bécomo. Après ça, j'étais à la Val-d'Or faire mon bac là-bas. Fait que moi, dans le fond, il a fallu que je refasse tout mon réseau. Toi, comment tu fais? Tu sais, mettons, quelqu'un nous écoute en ce moment, a envie de... Tu sais, il se rend compte que son réseau, ça représente plus ou moins sa vision, ses valeurs, tout ça. Moi, j'ai eu des trucs, mais j'aimerais ça t'entendre, toi, sur toi, tes trucs. Comment t'as fait pour bâtir ton réseau, puis par où on pourrait commencer, tu sais? Bien, ça a été un petit peu de la chance, parce que moi, quand je suis arrivée, justement, je connaissais pas vraiment personne. Tu sais, c'est vraiment... j'ai commencé à travailler dans le gym pour une compagnie de nutrition, puis c'est devenu... Je voyais des gens, je m'ai fait des amis comme ça, mais j'ai eu beaucoup un travail sur moi-même quand je suis arrivée à me dire, OK, là, si tu veux que ta vie aille dans ce sens-là, si tu veux être heureuse, si tu as des projets, entoure-toi de gens comme ça. Ça arrive pas comme ça, tu les amènes pas devant ta porte, voilà, c'est tes amis à fun.
Fait que j'ai vraiment changé mon minding, puis j'ai maturisé beaucoup pour aller vers des gens comme ça. Puis je veux dire, t'attires, je sais pas comment dire, tu sais, les gens qui viennent vers toi, ils viennent vers toi pour une raison. Ouais. Même chose que toi, tu vas vers les gens, mais c'est une autre raison, tu sais. Ça clique mutuellement. Fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment un gros travail mental de se dire c'est où que tu veux aller, c'est quoi tes buts, c'est quoi, tu sais, je veux dire, t'as des amis que tu vas voir une fois de temps en temps ou un entourage, ça va te faire plaisir de les voir une fois par mois, une fois par 2 mois, t'as du fun avec eux. Mais c'est pas des gens avec qui il faudrait que tu sois à chaque jour, mettons. Tu vas bâtir quelque chose de concret, tu sais. Oui, parce que peut-être plus tard, mais peut-être qu'ils sont pas rendus à la même place que toi présentement. Ça peut poser problème. Puis souvent, il y a des gens qui sont caméléons un petit peu, fait qu'ils peuvent être ultra motivés puis tout, puis aussitôt qu'ils tombent dans un autre endroit avec d'autres mondes, ils vont perdre cette motivation-là. Puis je sais pas, mais moi, je suis vraiment le genre de personne que j'essaye de rester focus. Autant que j'ai des amis qui me disent « Hélène, t'as 27 ans, comme à fun, là, va party tout le temps », mais non. Moi, je pense à long terme, je me dis « C'est pas ça que je veux ». Fait que le truc que je pourrais donner de ce conseil-là, c'est vraiment de se parler puis au pire, se faire une liste devant et dire « C'est quoi que je veux? C'est quoi mes buts? C'est où que je veux m'en aller? » En général, autant carrière que dans la vie en général, puis de s'arranger en conséquence. C'est où qu'on les rencontre, mais parce que, dans le fond, ma question, c'est comme, par où qu'on commence, tu sais, parce que, c'est-tu au bar que tu rencontres du monde? C'est-tu sur Tinder que tu rencontres du monde? C'est-tu au gym? C'est où que tu as rencontré, dans le fond, les personnes qui sont significatives et qui représentent tes valeurs, tu sais? Ben moi, c'est ça, je dirais que c'était pas mal au gym ou Atlantis quand je suis arrivée. Ouais. Dans la compagnie de nutrition que je travaillais, c'était tous des jeunes, autant jeunes que moi, qui en mangeaient là, de la passion puis qui voulaient grossir leur truc autant côté marketing, puis tu voyais que il allait pas travailler pour travailler, il arrivait puis il était motivé. Puis ça, moi, c'est quelque chose à avoir travaillé dans un hôpital 5 ans, voir des patients passer puis des personnes qui arrivaient puis qui ça faisait comme 5 ans qu'ils travaillaient puis qui pensaient déjà à leur retraite. C'est quelque chose là, tu te dis hey, il me reste encore comme 30 ans là. Si tu penses déjà à ta retraite, il y a un problème. Fait que ça, c'est le genre de personnes que moi, ça me décourageait plus qu'autre chose. Tu parles avec eux, ils sont comme « Ouais, la journée est longue, tu sais, j'ai hâte que ça finisse, faut que j'aille à la maison, ça recommence demain. » Ça marche pas avec moi. Tu sais, moi, il me faut des personnes que je parle puis qui me disent comme « Hey, t'as-tu vu ça? Puis j'ai tel projet, puis toi, qu'est-ce que tu veux faire? Puis t'es-tu motivé? Puis ben je vais t'aider, on va builder ça ensemble. » Puis moi, c'est ça qu'il me faut. Fait que j'ai été les chercher comme ça un peu mes personnes en ayant des discussions. C'est sûr que si je parle avec quelqu'un, que j'ai une conversation, que ça clique pas, oui, je vais terminer la conversation, mais je n'essaierai pas de me rapprocher de cette personne-là. Je vais vraiment aller chercher des personnes qui ont des intérêts communs. C'est ça, exactement. Puis c'est mutuel, tu sais, ces personnes-là aussi, je veux dire, s'ils veulent rien savoir, ils restent pas, mais souvent, c'est que ça clique parce que tu as des beaux sujets de conversation. Justement, tel un projet, tu veux l'aider, il t'aide, tu sais. Fait que je dirais que j'ai vraiment été chercher mon monde comme ça. Believe, je les connaissais. Julien, il vient de la Gaspésie. Denis Père aussi, quelqu'un qui travaille là-dedans, il vient de la Gaspésie. Fait qu'il me connaissait un peu. Puis quand j'ai terminé avec mon autre emploi, ils m'ont juste dit « Tu te cherches une job? » Puis là, j'étais là, ben, un peu. Puis ils m'ont dit « On a quelque chose pour toi. » J'étais déjà athlète pour eux. Je connaissais déjà les produits. Ils savaient que je me débrouillais bien avec les réseaux sociaux, que j'avais de l'entre-gens, que j'étais facile, tu sais, d'approche. Fait qu'ils m'ont dit « Viens avec nous. » Puis ils savaient que j'avais mon cours d'administration puis de secrétaire. Fait qu'ils m'ont dit « On a besoin d'une fille comme un peu tout, le réseaux sociaux, bureautique, ces trucs-là. T'es-tu down? » Puis j'ai dit « Oui, c'est sûr. » Puis meilleure décision de ma vie. Là. Ben oui. La première job que j'ai eue, c'est ça, dans la nutrition, je me disais « C'est terminé, impossible que je vais trouver quelque chose d'autre autant le fun que ça. » Puis là, il y a eu Believe, puis je suis comme « OK. » Ça se peut. Ça se peut. Puis là, j'ai mes projets d'entraînement. Puis je suis en train de faire mon site web avec Ali, ma collègue. On a tout un gros projet derrière ça. Puis Believe sont tellement contents. Julien me l'a dit, « Hey, fais tes affaires, là, vis ton rêve. » Puis comme moi, ça me fait plaisir. T'es pas juste un employé. T'es comme ma petite sœur, t'es ma famille. S'il faut que tu partes pour aller vivre tes rêves, ben comme vas-y. Puis on va trouver quelqu'un d'autre. Puis t'es la bienvenue, puis la porte est ouverte 24/24 pour que tu rentres. C'est le fun des gens comme ça que ils voient que t'as des ambitions, puis ils veulent que tu réussisses. Fait que c'est pas leur réussite comme qui est primordial, puis qui disent non, tu restes, j'ai besoin de toi, si tu t'en vas, je suis dans la merde, qui font comme hey, je sais c'est quoi, j'ai passé par là, puis si tu le fais pas là, tu vas le regretter, fait que vas-y. Fait que, mais toi, tantôt, tu disais justement que, mettons, t'étais pas la Hélène de la Gaspésie, t'as vraiment changé, t'as arrivé sur Indicène. Est-ce que tu vaux ton succès avec le fait que, justement, tu t'es sorti de la Gaspésie, tu sais, sans rien de péjoratif envers la région ou quoi que ce soit, puis t'as appliqué ce conseil-là en arrivant ici à Laval, ou un petit mélange des deux? D'où vient la source de tout ça, en fait? Pour faire court, je vais faire ça très court. Vas-y. Moi, je suis partie de la Gaspésie après une rupture amoureuse.
amoureuse. OK. Puis c'est ça, je me suis dit, j'étais plus bien à l'hôpital, j'ai eu ma rupture amoureuse, ça a été difficile, puis mon père habite à Montréal depuis que je suis jeune. OK. Fait que je me suis dit, bon, l'endroit où j'habitais, j'avais déjà comme laissé mon bail pour déménager avec mon ancien copain avant que ça se termine. Fait que j'avais quitté ma job, j'avais quitté mon appartement où j'étais. Fait que je me suis dit, OK, là, t'es plus bien, t'as besoin d'un changement, puis tant qu'à le faire, fais-le pas à moitié, fais-le au complet. Fait que j'ai appelé mon père, j'ai dit, Pa, je m'en viens. Il m'a dit, tu t'en viens en vacances, 1 semaine, 2 semaines? Je dis, non, je m'en viens pour tout le temps. C'est là. J'ai dit, ouais. J'ai pacté mon auto. Puis j'ai fait le 9 heures de route, je roulais, puis je me dis, à chaque village, je me disais, je fais-tu la bonne affaire? Tu sais, quand tu shakes, puis tu te dis, pff. Mais je me suis dit, si je le fais pas, je vais regretter. Je sais que je vais regretter. T'as la petite voix dans toi qui te dit, comme, do it, mettons. Puis je suis arrivée, je filais pas. Hey, j'étais chez mon père, là, je pleurais, grosse rupture amoureuse, ça allait pas. Ma vie, pour moi, était finie. T'arrives à une place que t'es comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis mon père, il m'a laissé le temps. Après 2 mois, il m'a dit, OK, là, stand up, puis comme, fais quelque chose, là, c'est pas toi. Puis durant le 2 mois avant que je recommence à travailler puis comme commencer à bâtir ce que j'ai présentement, je me suis beaucoup parlé, ça a été un gros travail mental que je me disais, là, arrête, c'est pas la fin du monde, comme t'es capable de te relever, faire qu'est-ce que t'as à faire. Je me suis beaucoup parlé, j'ai lu des livres, j'ai fait du yoga, comme j'étais très, très, très sur mon mindset à moi, puis j'ai décidé de me faire passer en premier. Fait que c'est ce qui a fait que c'est ça a été le travail que j'ai fait avant de sortir puis de rencontrer du monde, d'aller travailler ailleurs. Puis ma confiance est comme montée à un autre level. Pas que je passe plus dans la porte, mettons, mais avant, ma confiance était en dessous de la chaise. Puis là, je suis capable de mettre mon pied à terre puis comme, tu m'en passes pas une. C'est un reset total. Ouais, là. Puis même les gens de la Gaspésie, j'ai encore des amis de la Gaspésie, j'ai de la famille, ils m'écrivent puis ils me voient aller puis ils sont comme, aïe, OK, là, t'es dans ton élément, tu fais tes choses, t'es pas, tu sais, j'étais correcte en Gaspésie, mais j'étais juste correct, c'est ça. Ouais. Là, je fais autre chose, puis les gens me le disent comme, t'es vraiment à la place où il faut que tu sois, puis comme tu rayonnes, puis c'est ça qu'il faut. Fait que ça, c'est parce que je me suis écoutée, puis c'est ça, je me suis entourée des bonnes personnes, puis encore aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de juste faire comme, je recommence à zéro, merci, bonsoir, bye-bye. Ouais, c'est fou pareil, parce que, tu sais, moi, je suis le genre de personne qui s'alimente de l'énergie des autres, tu sais, puis ça revient vraiment au même de s'entourer de personnes qui ont du succès, du monde qui ont de l'ambition, puis tout, on s'alimente de ça, tu sais. Ouais. C'est super important. Ouais, tellement, puis c'est parce que j'en ai rencontré des gens qui me disaient, ah ouais, fitness, tu sais, puis là, entrepreneur, tu fais tes affaires comme, c'est-tu le fun? Tu les vois qu'ils veulent quasiment que tu leur... Ils veulent pas te voir réussir, là. Ouais, ça prend à porte. C'est la jalousie, ça. Oui, mais c'est ça, tu sais. Puis je sais pas. Pour moi, ça vient pas me chercher. Puis ça me tente juste pas de leur parler à ces gens-là. Fait que c'est ça. J'ai été chercher mon monde. Puis c'est des gens qui vont rester pour le restant de ma vie, là. Puis ouais. Nice. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, je trouve que c'est tellement... C'est un excellent conseil. Puis surtout pour les personnes qui ont des projets. Ouais. Tu sais, il y en a qui... Puis c'est correct, là. Il y en a qui ont un petit job tranquille. Puis... Ils veulent pas plus que ça, puis ils investissent dans d'autres sphères de leur vie, puis c'est correct. Tellement. Je pense que ça a peut-être moins d'impact au niveau professionnel quand tu fréquentes des personnes qui... Tu sais, si toi, t'as pas beaucoup d'attentes au niveau professionnel, puis t'as pas des gros objectifs, puis que tu fréquentes des personnes qui ont le même genre d'objectifs que toi, c'est pas si pire. C'est parfait. Mais si t'as des gros objectifs puis tu fréquentes des personnes qui ont pas les mêmes attentes que toi, c'est là que ça marche pas. Ouais. Exactement. C'est ça, faut que tu ailles chercher un entourage, faut que tu sois avec des gens que... Puis tu sais, c'est la même chose, ma famille à moi, ils sont tellement heureux de ce que je fais présentement, puis j'ai vraiment une famille qui m'encourage, autant mon père que ma mère, ils me posent tout le temps des questions, puis je leur en parle, puis ils sont autant énervés que moi, puis j'ai tout le temps eu des parents qui m'ont dit, peu importe qu'est-ce que tu vas faire, puis peu importe qu'est-ce que tu veux faire, vas-y, je te dirai pas quoi faire. Puis ils comprennent que notre génération est différente aussi, mais c'est ça, ma famille sont extraordinaires, puis comme c'est un autre entourage que, je veux dire, c'est ça, je pense juste que mon entourage en général, présentement, est bénéfique, mais ma famille, ça a tout le temps été ça. Fait que ça l'aide un petit peu, déjà d'avoir eu les valeurs qui m'ont inculqué, mais comme d'aller chercher ailleurs. Ben oui, certainement. Merci, Hélène, pour ton conseil. C'était vraiment, vraiment intéressant. Si on peut te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, ce serait quoi? Des projets encore, d'être en santé. Je pense que c'est vraiment important. C'est ça, la santé, des projets, puis de bien vieillir, puis de continuer comme que je suis partie, je pense. On te le souhaite, certain. On nous le souhaite aussi. Ben oui, moi, je vous le souhaite, là, puis vous êtes bien partis, puis good job pour le podcast. Merci. Merci. De rien. Merci
d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au Studio Créateur pour la location du studio. Si toi aussi tu as envie de démarrer ton podcast, je t'invite à visiter leur site web au www.studiocreateur.com. Et n'oubliez surtout pas de liker, partager et laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos grands-parents, vos chums, vos blondes, vraiment à tout le monde. C'est important pour nous de répandre la bonne nouvelle d'Un Conseil. Passez tous une bonne fin de journée.